Mon nom est Leonardo, et cette histoire m'est arrivée durant l'été 2007. Je vivais seul à l'époque, dans une maison louée en banlieue. C'était une maison plutôt tranquille, dans un quartier paisible, et je n'avais jamais eu de problème de sécurité ou quoi que ce soit du genre. Jusqu'à cette nuit-là. Je dormais profondément lorsqu'un bruit m'a réveillé. C'était un bruit de coups et de griffures, comme si quelqu'un essayait de forcer la porte d'entrée. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Je savais que ce n'était pas normal, que quelque chose clochait. Je me suis levé du lit et j'ai attrapé la batte de baseball que je gardais dans le placard. Je ne suis pas un homme violent, mais dans cette situation, j'ai senti que je devais me protéger. Avec la batte à la main, j'ai descendu les escaliers lentement, essayant de ne pas faire de bruit. À chaque pas, le son de la porte forcée devenait plus fort et plus désespéré. Lorsque je suis arrivé au salon, j'ai vu l'ombre de quelqu'un se déplacer de l'autre côté de la porte vitrée. La personne frappait et donnait des coups de pied dans la porte, essayant de l'enfoncer. J'ai figé un instant, ne sachant pas quoi faire. Mais ensuite, la personne a réussi à briser la vitre et a commencé à essayer d'ouvrir la porte. Je ne pouvais plus attendre. J'ai couru jusqu'à la porte et j'ai crié « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» La personne à l'extérieur a arrêté d'essayer d'ouvrir la porte et s'est tournée vers moi. C'était une femme, avec de longs cheveux noirs tombant sur son visage. Elle portait une robe blanche sale et déchirée, et ses pieds étaient nus. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'était ses yeux. Ils étaient sombres et vides, comme s'il n'y avait aucune âme à l'intérieur. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer », a-t-elle dit, d'une voix rauque et faible. « J'ai besoin d'aide. » J'ai hésité un instant. Une partie de moi voulait l'aider, mais une autre partie me disait que quelque chose n'allait pas du tout. La façon dont elle me regardait, sa voix, tout en elle me donnait des frissons. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, tenant toujours fermement la batte. « Peu importe » a-t-elle répondu. « J'ai juste besoin d'aide. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. » Je ne pouvais pas la quitter des yeux. C'était comme si elle m'hypnotisait, me donnant envie d'ouvrir la porte. Mais quelque chose au fond de moi me disait de ne pas le faire. « Je vais appeler la police » ai-je dit, essayant de paraître ferme. Elle a fait un pas en arrière, comme si elle était effrayée. « Non » a-t-elle crié. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Ils ne comprendront pas. »« Comprendre quoi ?» ai-je demandé, confus. Mais elle n'a pas répondu. Elle a juste continué à me regarder avec ses yeux vides et effrayants. Et puis, elle a fait quelque chose qui m'a encore plus terrifié. Elle a commencé à sourire. C'était un sourire large et sinistre qui montrait toutes ses dents. Ce n'était pas un sourire de bonheur, c'était un sourire de méchanceté, de cruauté. Je n'en pouvais plus. J'ai lâché la batte et j'ai couru à l'étage, me barricadant dans ma chambre. J'ai entendu la femme frapper à la porte d'entrée pendant un moment, mais ensuite le bruit a cessé. Je suis resté enfermé dans ma chambre jusqu'à l'aube, effrayé de sortir. Lorsque j'ai finalement eu le courage de descendre, la femme avait disparu. La porte d'entrée était toujours cassée, mais il n'y avait aucun signe de la femme. J'ai appelé la police et leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils ont fouillé la zone mais n'ont rien trouvé. Ils ont dit que j'avais peut-être fait un cauchemar ou que la femme n'était qu'une sans-abri confuse. Mais je sais ce que j'ai vu. Cette femme n'était pas normale. Il y avait quelque chose de très mauvais en elle. Et encore aujourd'hui, je me demande qui elle était et ce qu'elle voulait de moi. Cette nuit m'a traumatisé. Je n'ai plus jamais réussi à dormir tranquille dans cette maison. Et j'ai fini par déménager peu de temps après. Et encore aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je peux encore voir ce sourire sinistre et ces yeux vides me fixant. Mon nom est André, et cette histoire m'est arrivée il y a quelques années, quand j'étais encore adolescent. Nous habitions une vieille maison, de celles qui ont du caractère, vous savez, avec des escaliers qui grinçaient, des portes qui claquaient toutes seules et un grenier effrayant. Le grenier a toujours été un endroit qui me donnait la chair de poule. Il était sombre et poussiéreux, avec de vieux meubles recouverts de draps blancs qui ressemblaient à des fantômes. Mes parents m'avaient toujours interdit d'y monter. Ils disaient que c'était dangereux, que le plancher était fragile et que je pouvais tomber. Mais, comme tout adolescent, j'étais curieux et j'adorais les mystères. Une nuit, j'étais allongé dans mon lit, essayant de dormir, lorsque j'ai entendu un bruit étrange provenant du grenier. C'était un bruit de pas traînants, comme si quelqu'un marchait là-haut. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je savais que je ne devais pas, mais la curiosité a été plus forte. J'ai pris ma lampe de poche et, les jambes tremblantes, j'ai gravi les escaliers en direction du grenier. La porte du grenier a grincé lorsque je l'ai ouverte.
L'air à l'intérieur était lourd et froid, avec une forte odeur de moisi. La lumière de ma lampe de poche perçait l'obscurité, révélant les meubles recouverts de draps et les toiles d'araignée suspendues au plafond. J'ai avancé lentement, le cœur battant la chamade, espérant trouver la source du bruit. C'est alors que je l'ai vue. Dans le coin du grenier, assise sur une vieille chaise à bascule, il y avait une silhouette sombre. Je ne pouvais pas distinguer son visage, mais je pouvais voir que c'était une personne, avec une silhouette mince et grande. Elle se balançait lentement d'avant en arrière, comme si elle m'attendait. « Qui est là ?» ai-je demandé, la voix tremblante. La silhouette n'a pas répondu. Elle a continué à se balancer, ignorant complètement ma présence. J'ai fait un pas en avant, voulant m'approcher pour voir qui c'était. Mais alors, la silhouette a arrêté de se balancer et s'est levée lentement. Elle était plus grande que je ne l'imaginais, et ses bras étaient anormalement longs et fins. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé de nouveau, sentant la panique m'envahir. La silhouette n'a pas répondu. Elle a fait un pas vers moi, et j'ai pu voir ses yeux briller dans l'obscurité, comme les yeux d'un animal sauvage. J'ai fait un pas en arrière, trébuchant sur un vieux coffre. La lampe de poche est tombée de ma main et s'est éteinte, me laissant dans le noir complet. J'ai entendu la silhouette s'approcher, ses pas lents et silencieux. J'ai essayé de courir, mais il était trop tard. Elle a agrippé mon bras avec force. Ses mains étaient froides et squelettiques. J'ai essayé de crier, mais elle a couvert ma bouche de son autre main. « Tu n'aurais pas dû venir ici », a-t-elle murmuré à mon oreille, d'une voix rauque et gutturale. Et puis, tout est devenu noir. Le lendemain, mes parents m'ont retrouvé évanoui dans le grenier, avec le bras cassé et des marques de griffures sur le corps. Je ne me souvenais de rien de ce qui s'était passé après que la silhouette m'a attrapé. Mes parents m'ont emmené à l'hôpital, où je suis resté alité pendant quelques jours. Les médecins ont dit que j'avais subi un traumatisme, mais ils n'ont pas pu expliquer les marques sur mon corps. Après ce jour, je ne suis plus jamais monté au grenier. Et mes parents ont fini par vendre la maison. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là dans le grenier. Mais je sais que j'ai vu quelque chose qui n'était pas de ce monde, et cette expérience m'a marqué à jamais. Des années plus tard, j'ai découvert que la maison avait une histoire sombre. Les anciens habitants étaient morts tragiquement dans un incendie, et on disait que leurs âmes hantaient encore les lieux. Je ne sais pas si je crois aux fantômes, mais je sais que j'ai vu quelque chose cette nuit-là que je ne peux pas expliquer. Et cette expérience m'a appris à respecter la peur et à ne plus jamais défier l'inconnu. Mon nom est Marc, et cette histoire m'est arrivée il y a environ 2 ans, quand je vivais encore dans ce quartier tranquille en périphérie de la ville. Je n'ai jamais été du genre à me mêler de la vie des autres, mais il y avait un voisin qui m'a toujours intrigué, Monsieur Silva. C'était un homme solitaire, un peu grincheux, qui sortait rarement de chez lui. On se disait à peine bonjour, vous voyez. Une nuit, j'étais en train de lire un livre dans le salon quand j'ai entendu des cris venant de la maison de Monsieur Silva. C'étaient des cris de douleur, de terreur, comme si quelqu'un se faisait attaquer. J'ai sursauté, bien sûr, et je suis resté un peu sans savoir quoi faire. Je suis allé jusqu'à la fenêtre et j'ai essayé de jeter un coup d'œil, mais les rideaux de sa maison étaient refermés. Le bruit s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. Je suis resté là, immobile, à écouter le silence de la nuit, avec un nœud dans l'estomac. J'ai décidé que je ne pouvais pas simplement ignorer ce qui s'était passé. J'ai pris mon téléphone portable et une lampe de poche et je suis allé jusqu'à la maison de Monsieur Silva. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'ai frappé à plusieurs reprises, mais personne n'a répondu. J'ai poussé la porte doucement et je suis entré. La maison était sombre et silencieuse. J'ai appelé Monsieur Silva, mais rien. À chaque pas que je faisais, mon cœur battait plus fort. C'est dans le salon que j'ai vu. Les meubles étaient renversés, comme s'il y avait eu une lutte. Il y avait des éclats de verre sur le sol et du sang. Beaucoup de sang. Mon estomac s'est retourné. Où était Monsieur Silva? Que s'était-il passé ici? Je suis sorti de la maison en courant et j'ai appelé la police. Ils sont arrivés rapidement et ont isolé les lieux. Ils m'ont posé un tas de questions, mais je n'avais pas beaucoup de réponses. Je savais juste que Monsieur Silva avait disparu et qu'il s'était passé quelque chose de terrible dans cette maison. Les jours ont passé et la police n'arrivait pas à trouver la moindre trace de Monsieur Silva. La maison a été fouillée de fond en comble, mais rien. C'était comme s'il s'était évaporé. Le mystère de la disparition de Monsieur Silva est devenu le sujet de conversation du quartier. Tout le monde spéculait, créait des théories.
mais personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Quelques semaines plus tard, je rentrais du travail quand j'ai vu une agitation inhabituelle devant la maison de M. Silva. Il y avait un camion de déménagement garé devant et des gens qui transportèrent des cartons. Je me suis approché pour voir ce qui se passait. Une femme, qui semblait être l'agent immobilier, m'a expliqué que la maison avait été vendue. Les nouveaux propriétaires emménageaient ce jour-là. J'étais soulagé d'une certaine manière. C'était bon de savoir que la maison ne resterait pas abandonnée, que quelqu'un allait s'en occuper. Mais là, l'agent immobilier m'a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Elle a dit que les nouveaux propriétaires avaient retrouvé quelque chose d'étrange dans le sous-sol de la maison, une pièce secrète cachée derrière une fausse paroi. Et dans cette pièce, ils ont trouvé des ossements humains. La police a été appelée à nouveau, et l'affaire de la disparition de M. Silva a connu un nouveau rebondissement. Les ossements ont été envoyés pour analyse, et l'enquête a repris. Est-ce que ces ossements étaient ceux de M. Silva ? Avait-il été assassiné ? Et qui était le meurtrier ? Encore aujourd'hui, le mystère de M. Silva reste irrésolu. La police n'a jamais réussi à identifier les ossements, et l'affaire a fini par être classée. Mais je pense encore à lui, à cette nuit, aux cris, au sang. Et je me demande, que s'est-il vraiment passé avec M. Silva ? Et qui étaient ces personnes qui ont emménagé dans sa maison, connaissant son sombre passé ? Ce quartier tranquille n'a plus jamais été le même pour moi. Chaque nuit, quand j'entends un bruit étrange, un frisson me parcourt l'échine et je me souviens de M. Silva et de la maison des ossements. Et je me demande si un jour la vérité éclatera au grand jour.